Alors, c'est l'heure des manchettes avec Oui. Julie Marcoux. Donc, à 100% Nouvelles, on va parler de ce discours sur une affaire très capitale, Les nids de poules. À Montréal, effectivement, le maire de Montréal, Michael Applebaum, qui va s'adresser aux membres des médias éminemment dans les prochaines minutes. Comment va-t-on cette année boucher les nids de poules à Montréal? Je vous explique pourquoi, Richard. On en a parlé au cours des derniers jours. C'est que les entreprises avec qui Montréal faisait affaire pour boucher les nids de poules, eh bien, elles ont été nommées pour la plupart dans le cadre de la commission Charbonneau. Elles font l'objet d'allégations, corruption, collusion. Alors, que va dire M. Applebaum dans les prochaines minutes? On va avoir les derniers détails avec notre collègue Yves Poirier dans les prochaines minutes, donc à 100% Nouvelles. Il y a un morceau de viaduc, encore une fois, qui a atterri dans un pare-brise d'une dame. Un viaduc à l'entrée du pont Mercier. Elle a été grièvement blessée. On parle d'une clavicule cassée. Alors, on va avoir des images de ça au cours de l'après-midi. Entrevue aussi avec cette femme. C'est pas la première fois qu'on en parle. Un morceau d'environ 30 cm de long. Son entrevue, donc, dans le cadre de 100% Nouvelles. Et il y a un an déjà, le printemps érable débutait. Des milliers de personnes aujourd'hui, en fait 22 mars de l'année dernière, prenaient d'assaut les rues du centre-ville de Montréal. On va faire le point là-dessus parce qu'il y a une manifestation qui se prépare ce soir, 18h, place Émilie-Gamelin. Entrevue notamment avec Martine Desjardins. Merci beaucoup, À Julie. À tantôt. D'ailleurs, parlant de manifestation, effectivement, on en prévoit une ce soir, comme on le disait. Et JE nous présente un topo ce soir à TVA à 19h. Je ne sais pas si vous avez remarqué au cours des dernières manifs qu'il y a eu à Montréal, les tactiques utilisées par les policiers semblent avoir changé. Il me semble qu'on n'attend pas comme avant. On fait des arrestations très rapidement. On réagit très vite. Et bien, justement, JE avait une équipe là-bas avec des caméras. On a pu voir exactement comment fonctionnaient les policiers. Alors, c'est Michel Jean qui est avec nous. Bonjour, Michel. On a l'impression qu'ils ont changé leur technique. Ou que simplement, ils font finalement leur travail. C'est-à-dire qu'au lieu d'attendre et de laisser les gens manifester pendant longtemps, ils interviennent rapidement. Ce qu'on va vous montrer ce soir, en réalité, c'est ça. C'est que les policiers, beaucoup de gens d'ailleurs s'en plaignaient qu'au cours l'année passée, au printemps notamment, les gens reprochaient aux policiers de prendre trop de temps, de ne pas agir, de laisser les manifestations dégénérer. On a suivi donc cette manifestation-là avec des caméras dans la foule, en suivant aussi les policiers, voir comment les policiers travaillaient. Et ce qu'on a remarqué notamment, et je pense que ça a été notable, la dernière manifestation de mardi passé, c'était la première manifestation de peut-être 17 ans de ce type de manifestation-là où il n'y avait pas de casse sérieuse. Il y a eu quand même 300 arrestations. Alors, ce qu'on a pu constater sur le terrain, en clair, c'est que les policiers, maintenant, très rapidement, aussitôt que la manifestation devient illégale, qu'elle est déclarée illégale, rapidement, ils vont intercepter, ils vont vraiment identifier les manifestants qui sont les fauteurs de troubles et qui sont ceux qui sont souvent à l'origine du fait que ça dégénère. Et ils vont arrêter toutes ces personnes-là et les autres personnes aussi. Alors, c'est un changement de stratégie qui, jusqu'à présent, semble donner des résultats. Évidemment, on verra la suite. Un extrait, je pense, du reportage qu'on peut écouter. Alors, on ne permet pas à la manifestation de prendre son momentum, puis de décoller, puis tout ça. On essaie d'y casser les jambes tout de suite, rapidement, pour pas qu'elle devienne trop grosse. C'est ça qu'il y a des casses et des débordements. Et ce qu'on voit, là, si on avait eu l'extrait, mais ce qu'on voit clairement, c'est que les policiers, d'abord, quand ils vont arrêter quelqu'un ou l'interpeller, il faut que la personne ait fait quelque chose. Et depuis le début, les policiers nous disaient toujours, quand on leur demandait pourquoi vous agissez pas, tant que les gens n'ont pas rien fait, on ne peut pas rien faire. Alors, visiblement, il y a un changement dans l'attitude que les policiers ont décidé d'adopter parce que les mêmes policiers qui, il y a quelques mois, attendaient, ont décidé d'agir. On s'entend? On a l'impression, justement, qu'ils adoptent, en fait, puis je vais en parler tantôt avec Dominique Moret, qu'ils adoptent les techniques utilisées par la police de Québec, parce qu'il y a eu quelques manifestations à Québec. Où la police sont beaucoup plus actifs. Eux autres, ils niaisaient pas, là. Ils ne laissaient pas manifester longtemps. Une fois que c'était déclaré illégal, c'était bonjour, bye-bye. En clair, c'est assez simple quand on y pense. En fait, Richard, c'est ce que les policiers font. La loi dit, quand la manifestation, on sort du plan de match, du plan qui a été donné, elle est déclarée illégale. Quand tu participes à une manifestation illégale, les policiers peuvent intervenir. Alors, clairement, effectivement, c'est juste de dire qu'on s'inspire de ce qu'il y a à Québec, parce qu'on avait fait les gorges chaudes l'année passée, pendant le printemps, des érables, des manifestants, en comparant comment les policiers de Québec avaient été efficaces. Clairement, effectivement, dans ce cas-ci, les policiers ont décidé d'adopter une stratégie qui, comme vous le dites, exactement, est peut-être plus collectée sur celle de Québec, qui est une stratégie plus interventionniste et plus proactive, en ce sens qu'on n'attend pas que ça dégénère. Aussitôt que ça commence à bouger un peu, on arrête les personnes et ça arrête le mouvement. Bon, on l'a vu justement
justement, lors des 2 dernières manifestations, c'était assez... ça changeait par rapport aux autres manifestations. Là, maintenant, on va voir, ce qui va être intéressant de voir dans la suite des choses, c'est comment les manifestants vont réagir. Est-ce qu'ils vont s'adapter à ça? Est-ce qu'ils vont changer eux-mêmes leur stratégie? Parce que quand tu changes ta stratégie, tu as l'effet de surprise. Mais l'effet de surprise, c'est incroyable, hein? Ça joue des deux côtés. Oui, quand on a un antivirus, il y a tout le temps un nouveau virus qui arrive voilà, pour contourner l'antivirus. Alors, Michel, on regarde ça ce soir à TVA à 19h. Merci beaucoup. D'ailleurs, Dominique, est-ce que tu es là, Dominique Moret? Finalement, la police de Montréal se réveille puis prend un peu l'attitude de la police de Québec. C'est-à-dire qu'on niaise pas. Quand c'est illégal, bien, c'est fini. Ça a pris du temps. Oui, ça a pris du temps parce que là, on avait une police de la négociation, de l'apaisement, du « fais pas ça, c'est pas beau ». Alors qu'à Québec, c'était pas très compliqué. Là, on avait un début de manif. Tu donnes-tu le plan ou tu donnes pas le plan? Je donne pas le plan. Parfait. Tu t'en vas en dedans parce que c'est une manif illégale. C'est pas très compliqué, là. Tu sais, je veux dire, c'est pas un cours de 13 semaines à la police de Nicolette, là. C'est pas très compliqué, là. Mais oui, on a arrêté Amir Kadir à Québec. On n'a pas eu peur de le faire. Oui, mais Dominique, la situation de Montréal est aussi différente. Ici, c'est quand même une métropole, encore. On est distinct. Les manifs étaient plus grosses, Isabelle, c'est clair que je te le concède. Oui, il y avait vraiment... Et moi, je pense qu'on a vu des images de GIEC qu'on pourra voir ce soir. Quand les gens marchent de façon pacifique, moi, là, je trouve que c'est tout à fait légitime de manifester. Absolument. Mais à partir... Puis il ne faut pas enlever ça, c'est démocratique, c'est un droit qu'on a de dire on n'est pas d'accord. Isabelle, c'est pas seulement marcher de façon pacifique, il faut donner le parcours. Ah oui, tout à fait. Il faut donner le parcours. Mais dès que tu commences à lancer des briques dans les trucs, à mettre le feu dans les voitures de police, comme on a vu, moi, j'ai honte de ça. Mathieu, ça se peut-tu que la police a changé sa tactique? Parce qu'avant, l'année passée et lors des derniers mois, les gens qui marchaient, il y avait beaucoup d'étudiants, il y avait beaucoup de citoyens ordinaires, il y avait beaucoup de monsieur, madame, tout le monde. Là, c'est seulement qu'un noyau radical qui est dans la rue. C'est exactement Alors là, ça. la police se dit, là, on n'attendra pas parce qu'on va frapper parce que c'est pas monsieur, madame, Parce tout le que monde. ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire, au printemps dernier, il y avait des manifestations qui débordaient largement le milieu des casseurs professionnels, des professionnels de l'agitation. Alors là, c'était plus compliqué. Là, on a vu la manifestation contre la brutalité policière. Ce sont des casseurs, des anarchistes extrémistes qui recherchent la violence, qui recherchent la confrontation. Donc la police a décidé de s'adapter dans les circonstances en disant, ces gens-là, c'est pas une manif comme les autres. Ce n'est pas une manif comme les autres. Puis le problème, c'est que souvent, ces gens-là pénètrent ou infiltrent des manifestations pacifiques et réussissent à les détourner. Mais là, on avait une manifestation, je dirais, à l'état pur, où l'anarchisme était à l'état pur, où la brutalité recherchée était à l'état pur. La police va intervenir plus rapidement et heureusement, elle l'a fait. C'est la preuve que la police, quelquefois, sait distinguer entre un manifestant pacifique, mais qui va crier des slogans de trop, et quelqu'un qui cherche la casse et qui veut provoquer la violence. Devant ces gens-là, pas de compromis. On continue la conversation après la pause. Est-ce que vous trouvez que la police fait bien de réagir très rapidement? On vous attend après la pause. Alors, Isabelle, tu sais ce qui arrive avec les microbes. Les microbes sont de plus en plus virulents. Pourquoi? Parce qu'ils s'habituent aux antibiotiques. Ils deviennent plus forts pour les combattre. Là, je dis pas que les manifestants sont des microbes et tout ça. Là, je sais, je vais recevoir plein de courriels. Mais est-ce que, justement, la police changeant de tactique et soudainement étant beaucoup plus agressive, est-ce que ça va pas exciter les manifestants qui vont l'être encore 2 fois plus? Bien, oui, il y a toujours un effet, je pense, sur la police quand tu es un groupe comme ça. Beaucoup anarchique, d'ailleurs. Hein? On l'a dit, ce sont toujours les mêmes qui mettent le feu. Ils mettent le feu pour pouvoir dire, finalement, que ça les brûle et que la police charge sur eux. Ça, on a beaucoup entendu, la police chargeait. Puis c'est vrai que les images qu'on voit souvent, ce sont des policiers qui chargent des civils, des citoyens. Forcément, comme citoyen, on regarde ça puis on se dit, bien, ça n'a pas de bon sens. Alors, moi, sincèrement, j'avoue que j'éviterais de propager ce genre de nouvelles où on voit toujours des policiers contre la population parce que je pense que ça fait du bien à personne et ça donne une image pas réelle de ce que c'est vraiment. Dominique, je sais même plus pourquoi ils vont manifester ce soir. Là. Je sais qu'il y a une manifestation. C'est quoi? C'est pour célébrer le premier anniversaire? C'est pour demander la gratuité scolaire? C'est parce qu'ils s'ennuient du printemps dernier? C'est quoi exactement? Je sais même pas. Toutes sortes de choses. C'est une espèce de ragoût, c'est un mishmash. C'est de la nostalgie du bon vieux temps, la nostalgie du festif, mais également, qu'est-ce qu'on a accompli? Bon, Jean Charest n'est plus là.
Mais toujours est-il que le gouvernement Marois est en place et a imposé une hausse des frais de scolarité. Ça sera une indexation. Donc, qu'est-ce qu'on a gagné au bout du compte? Moi, je pense qu'on est en présence ici principalement de la frange extrémiste qui prône la gratuité et qui existera toujours et qui s'appelle Lancé et ses petits amis autour qui vont continuer à se réunir et de manifester. Mais ce n'est plus comme avant. Oui, il y a un parfum de nostalgie, mais ce n'est plus ça. Dominique, c'est qui, c'est-à-dire Mathieu, qui manifeste, là? C'est qui ces gens-là maintenant? Les manifestent pourquoi? On dirait que ça tourne à vide, cette affaire-là. Il faut voir là, la manifestation de ce soir, ce sera probablement pas celle des casseurs. Il faut qu'on s'entende, ça c'était sur la brutalité policière, on les connaît, ce sont les anarchistes professionnels. Ce soir, j'ai plutôt l'impression que c'est la frange gauche radicale qui, nostalgique de la révolution avortée du printemps dernier, et pour qui la contestation est une fin en elle-même. Parce que pour une partie de la C, d'ailleurs, c'était assez... c'était écrit comme tel, la démocratie libérale, la démocratie représentative, c'est du blabla, c'est une perte de temps. La vraie politique, elle se fait dans la rue, et par ailleurs, on conteste pas seulement la hausse des frais de scolarité, on conteste le système dans son ensemble. Donc, il faut une contestation globale. Mais quand on conteste de manière globale, c'est une manière de rejeter le système dans son ensemble, nos institutions, notre démocratie. Mais c'est pour ça qu'il faut voir ces gens-là, pour eux, la contestation est une fin en soi. Donc, il n'y aura rien qui va les satisfaire. D'ailleurs, la plupart d'entre eux disent « le système, la démocratie, l'économie de marché ne nous plaisent pas ». Bon, ben si vous voulez le socialisme ou je ne sais quoi d'autre, eh bien, vous vivez dans un monde parallèle. Comme disait Dominique, c'est un ragoût, là, Isabelle. C'est-à-dire, on va certainement peut-être voir des effigies de Stephen Harper, étant donné que c'est un lendemain de budget. On va demander peut-être la gratuité scolaire. On va s'en prendre aussi à la brutalité policière. Contre le système capitaliste, il va y avoir un petit peu d'Occupy là-dedans, Occupy Montréal, Occupy Wall Street. C'est un peu n'importe quoi. Là, on l'a vu tantôt dans les images. Il y avait même le drapeau des Patriotes. Qu'est-ce que ça vient faire là-dedans, le drapeau des Patriotes? Je le sais bien pas. Alors, Isabelle. Puis on sait aussi qu'il y a une frange, on l'a vu, avec Amir Kadir qui voulait déposer cette fameuse motion pour saluer la mémoire de Paul Rose. Il y a quand même des gens qui sont quand même nostalgiques de l'époque où on jetait des bouteilles dans la rue à Montréal. Oui, mais je pense qu'il ne faut pas l'être. Je ne reviendrai pas là, sur la motion d'Amir Kadir. Je pense qu'on l'a assez dit, que c'était vraiment... et qui était vraiment à côté de la traque, là, vraiment, pour parler français. Sur la question de la manif de ce soir, de tous ceux qui vont y aller en espérant qu'il y ait débordement policier, moi, je pense qu'il faut que tout le monde garde son calme, prenne du recul. Pour tous les marxistes-léninistes et autres socialistes, je pense qu'il y a des pays, on peut tous faire comme Gérard Depardieu dernièrement, et puis aller vivre en Russie, à la rigueur, si on n'est pas content. Mais en même temps, bon, s'il y en a qui ne sont pas d'accord avec le système et qui veulent manifester, mais qu'ils le fassent pacifiquement. Moi, je pense que c'est ça qu'il faut garder en tête, que ça se fasse pacifiquement. Puis là, à ce moment-là, la police sera de son côté, les manifestants seront de leur côté, ils passeront leur message. C'est correct de passer ton message. Tu as le droit, là. Mais oui, en autant qu'il soit clair, le message. Oui. Quel est le message? Mais je crois qu'on entre dans une époque, il faut, c'est presque voir ça, le portrait plus large, on entre dans une époque où les contestations vont être de plus en plus nombreuses. Regardez ce qui se passe en Europe. À Chypre, bon, c'est tout autre chose, mais des menaces d'émeutes urbaines, des menaces de contestation violente, de cette fois de la classe moyenne qui se sent détroussée. Regardez ce qui se passe en Grèce, en Espagne. Non, ce que je dis, c'est qu'on risque d'entrer dans une époque plus turbulente. Alors, on va devoir s'adapter comme société à ces mouvements de contestation qui avaient disparu de la carte depuis une vingtaine d'années, mais qui risquent de revenir. Écoute, ils n'ont pas tous le même message. Dans la rue, là, à Chypre, si on nous faisait ce que... Je comprends. Ce que je dis, c'est qu'on entre dans une époque qui ne sera plus celle de la démocratie douce. Manifestement, des mouvements de contestation vont renaître à gauche comme à droite. On change d'époque en ce moment. Dominique? Ouais, moi, je me place dans la peau d'un étudiant ontarien. Je regarde les étudiants québécois parce que les étudiants ontariens manifestent de plus en plus. Il y avait une manif à Queen's Park à Toronto cette semaine. Frais de scolarité ont augmenté de 244 % en 20 ans. Ça, c'est une vraie crise étudiante, là, je vous dirais. Avec un bac en sciences molles à 5 000 $, avec un cours en dentisterie à 16 000 au lieu de 4 000 comme à l'Université Laval par année. Moi, je regarde les étudiants québécois. Est-ce qu'on peut se le dire qu'on est content, on est chanceux au Québec d'avoir des frais de scolarité aussi bas? L'accessibilité, là, on le vit, là. Écoute, Mathieu, en médecine, 3 500 $ à McGill. Juste des mots, lancer des torpilles comme les sciences molles. C'est une formule inutilement méprisante dans un tel débat. Je veux dire, non, si on parle ici de la sociologie, de l'histoire, de la géographie, de l'anthropologie, de l'histoire, ça, dire sciences molles, c'est du mépris.
J'ai étudié en Je m'en sciences fous, c'est molles. pas des sciences molles. Et si tu considères que c'est des sciences molles, ça en dit davantage sur ton rapport à la science que sur la qualité des travaux qui sont faits beaucoup là-dedans. sur ton sens de Mais, l'humour. Mais Mathieu, c'est pas de très- problème, Non, c'est pas du Mathieu. sens Je de suis à l'humour, l'aise avec ça. c'est Je suis à l'aise avec ça, Non, c'est Mathieu. que Mathieu, c'est très, pas très- dans le sens mépris. Je suis à l'aise avec ça. Très rapidement, à force de dire aux jeunes, regardez, c'est corrompu, il y a de la corruption partout, puis les politiciens sont tous pourris, puis tout ça, bien effectivement, on est en train de récolter ce qu'on sème. C'est-à-dire que les gens, maintenant, ils sortent dans la rue, puis ils cassent tout parce qu'ils ne croient plus aux représentations, aux institutions démocratiques. Ah oui, mais Ça, il y a, c'est Donc, on n'arrête il y a pas le de leur dire, sentiment c'est- que le c'est pas système bon. se désagrège en ce moment d'une manière et de l'autre. Donc, des phénomènes comme ceux-là risquent de se multiplier, hélas. On s'en va tout de suite à la pause et nous parlons des règles de multiplication. Maintenant, on va apprendre ça en 5e année, après la pause.